les amis de Jésus. Se couche à notre porte. Nous sommes malheureux. Ça nous laisse à désirer cette époque où on était encore très jeunes. Je m'en souviens. Et je pense que vous aussi. Où on avait ce prophète Élie. Où on pouvait consulter le Dieu d'Abraham et il nous parlait. Et ce qui n'allait pas pouvait être arrangé. Mais aujourd'hui, dans tout Israël, c'est la question que je me pose. Y a-t-il pas un homme qui peut nous parler de la parole? Oh mon frère, sans crainte. Sans crainte? Car moi, j'en connais un. Sans crainte? Dans cet état dans lequel nous vivons? Sans crainte, mon frère, j'en connais un. Et c'est qui selon toi? C'est le prophète Samuel. Ne nous fions pas aux apparences. Ça ne ressemble pas à un homme de prophète Samuel. Mais, allons quand même à sa rencontre. Allons voir le prophète Samuel. Ô prophète de Dieu, nous sommes venus te voir. Qu'est-ce qui vous emmène, mes enfants? Grand homme de Dieu, nous sommes venus consulter l'Éternel parce que nous souffrons. La peste, la maladie, le deuil, tout cela depuis que les circoncis des Philistins. Ils ont pris l'âge de l'Éternel. Nous venons consulter Dieu pour voir s'il peut nous parler encore une fois. Et nous venons le consulter. C'est parce que vous avez abandonné l'Éternel, votre Dieu. Revenez à l'Éternel et il vous délivrera de la main de vos ennemis. Nous sommes prêts à faire tout ce que tu nous diras. Oh Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous tous ces dieux étrangers, les Baals, les Astartés, tournez-vous vers l'Éternel, servez-le, et lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Ainsi, mon frère, autant du milieu de nous, tous ces dieux étrangers, autant ce Seigneur, Dieu, qui nous appelle fort, qui nous avons fait du malheur, autant ces dieux, autant. Maintenant que vous avez ôté ces idoles du milieu de vous, allez, rassemblez toute la maison d'Israël à Mitzpah. Là, jeûnez, priez, consacrez-vous à l'Éternel. Enfin, je monterai, j'offrirai un sacrifice en votre faveur à l'Éternel, et il vous délivrera de la main de vos ennemis. Samuel prit une pierre, il plaça entre Mitzpah et Tain, et il appela du nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. El Pala, Elohim, Adonai, Éternel, sont venus te louer, Seigneur, oh
Oh Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, voici ce peuple qui s'est humilié devant toi afin de te demander pardon. Et il revient à toi à cœur ouvert, puisses-tu leur accorder la victoire. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ah, mes frères! La Philippine! Maison d'Israël, la raison pour laquelle nous sommes tous réunis sur ce jour à Rama, c'est pour que tous ensemble, nous puissions parler de l'avenir de notre belle et grande nation que l'Éternel notre Dieu nous a donnée. Quand est la nation est-elle en danger? Oh, c'est d'Israël, nous sommes tous sans ignorer que le prophète Samuel est devenu vieux. Et ses enfants, Joël et Abijah, ne marchent pas selon ses traces. Ils se sont livrés à la cupidité, ils violent la justice et ils demandent des closures au peuple. Alors Samuel est vieux. Un homme de son âge pourrait mourir dans une semaine, et même ce soir. Ah oui, notre frère a raison. Samuel est maintenant vieux, mes frères. C'est pourquoi nous devons parler pour l'avenir de notre nation. Je me pose une question. Après Samuel, qui va régner sur Israël parmi vous? Toi? Voilà. C'est pourquoi il nous faut avoir un homme. J'allais simplement dire un roi. Un roi? Depuis que Israël est-il dirigé par un roi? Et en plus, connais-tu le droit qu'un roi? Et s'il faut un roi, qui doit être ce roi toi? Et en plus, il faut un homme intègre, un homme qui craint Dieu, pas d'autre Dieu, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puisqu'un homme intelligent, intègre, un homme qui écoutera la voix du peuple. Et toi, l'as-tu vu? Oh, maison d'Israël, j'ai vu un bel homme, grand de taille, un homme intelligent. Oh, quand j'ai vu cet homme, je me suis agenouillé. J'ai fait adorer cet homme, tout en croyant que c'était un ange, et c'était un homme. Cet homme qui vient de la tribu de Benjamin, Saoul, fils de Kis. Quel homme fera l'affaire? Alors, si telle est la nation, allons-y voir le prophète. Oh, prophète de Dieu, nous sommes venus vous voir. Et dans les anciens d'Israël, le peuple d'Israël ne cesse de crier de jour contre nous.
en disant que le prophète Samuel est devenu vieux, et même la couleur de vos cheveux le prouve. Ils disent alors qu'il régnera sur Israël. Ce que de bizarres prophètes, les deux enfants que j'ai établis juges sur Israël, ils violent la justice, se sont livrés à la cupidité, ils demandent et pesant au peuple quelque chose qu'un juge ne peut pas faire. En cela, le peuple désire avoir un roi. Oui, un roi. Entendrai-je là le conseil du Sanhédrin d'Israël parler d'un roi? Oh Israël, il n'a jamais été de dessein qu'un homme règne sur Israël. Mais si vous me le demandez, je vais consulter l'Éternel. Revenez me voir. Oh Dieu, je suis désolé. Il pense que je suis trop vieux pour continuer. Samuel, Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'aideras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Oh prophète, qu'en est-il de notre demande? À vous voir, revenir me voir. Cela laisse entendre que vous idez. Allez de l'avant. Mais, tout d'abord, si vous choisissez qu'un homme puisse régner à la place de l'Éternel, avez-vous un homme pour cela? Oui, nous avons déjà un nom. Lors de la tribu de Benjamin, Saoul, fils de Kis. Saoul, fils de Kis. Ce nom me dit quelque chose. Mais avant tout, je me rends compte que vous ignorez quelque chose. En demandant un roi, le roi a ses exigences. Je m'en vais vous dire ici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant ses chars. Il se fera des chefs de 1000, des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos oliviers et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra
vos meilleurs bœufs et vos âmes pour servir à ses travaux. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, et vous-même serez ses esclaves, et vous vous crierez contre votre roi comme vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Tout cela n'est pas grave. Nous voulons de toute manière avoir un roi. Oui, un roi. Un roi. Je m'en vais vous poser quelques questions. Ne suis-je pas avec vous un prophète dès mon enfance? Si. Vous ai-je déjà demandé quoi que ce soit? Non. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom de l'Éternel qui ne se soit accompli? Non. Alors, anciens d'Israël, pourquoi ne laissez-vous pas que l'Éternel règne sur vous? Oh grand prophète, nous savons que tout ce que tu fais vient de l'Éternel. Tout ce que tu dis vient de l'Éternel. Tu as été le genre qu'aurait de Dieu sur nous, ce par le moyen de l'Éternel. Nous voulons de toute manière avoir un roi. Oui, un roi. Oui, prophète de Dieu. Les Amalécites, les Philistins, ils ont un prophète. Ils ont un roi qui règne sur eux. Mais Dieu règne sur l'univers. Nous avons besoin d'un homme qui peut nous conduire à la guerre. Un homme qui sera devant nous pour nous diriger à la bataille. Dieu, lui règne sur l'univers. C'est pourquoi nous ensemble nous disons avoir un roi. Oui, un roi. Peuple au Corée, oui, un roi. Que l'on me fasse venir ce fils de Kis. Saoul, fils de Kis, viens donc là, mon fils. Ancien d'Israël, alors que j'étais sur ma couche, l'Éternel, votre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Israël, m'a montré cet homme afin que je puisse loin roi sur Israël. Saoul, fils de Kis, l'Éternel t'accorde sa faveur en ce jour, afin que tu puisses être chef de son héritage. Tu conduiras son peuple dans la bataille et dans la guerre. Tu auras toujours la victoire, aussi longtemps que tu resteras derrière ses commandements. N'aie point crainte, car l'Éternel est avec toi. Ainsi, je te oins chef, roi d'Israël, par l'onction divine.
Un instant. Sa Majesté, les anciens veulent vous voir. Faites-les. Tout doit rentrer. Soyez les bienvenus au palais royal. Longue vie au roi Saoul. Veuillez vous asseoir. Quel est le mobile de votre visitation? Sa Majesté, bon roi Saoul, nous, étant qu'anciens d'Israël, nous sommes venus vous rendre hommage en vous souhaitant la bienvenue, étant que roi d'Israël. En ce fait, votre Majesté, voici donc ici ces présents. Ceci est de l'or pur, ça provient de Jérusalem. Ça fera la beauté et la fierté de votre royaume. Je vous remercie. Ceci est évidemment en provenance de l'Éthiopie. C'est pour l'apparence de votre beauté. Oh, Sa Majesté, que d'autre je peux t'offrir? Car mon serviteur c'est un cultivateur. Et voici ces pommes, je les fais dans mon champ. Oh, bon roi Saoul, ceci est du marcotage du bouturage. Savez-vous? Vis éternellement au grand roi Saoul. Ceci est une pièce très rare. Cela provient de Gilgal. C'est du sable fondu, moulu en forme de goutte. Et ça a de l'éclat de cristal. Cela représente la transparence, l'éclat, la beauté de ton royaume. Je vous remercie. Oh, mon roi, ce fruit est un bon fruit. Et je crois que lorsque vous mangerez ce fruit, ça fera une fierté de votre repas quotidien. Et je m'arrête par là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore, mon roi. Longue vie au roi Saoul. Ceci est le coquillage de crabeau